Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo un peu particulière aujourd'hui, car je vais faire ma première vidange. Voilà, je me suis un petit peu renseigné sur internet, etc. Et je pense que j'en suis capable, donc voilà, je vais me lancer et puis on va essayer de faire ça bien. Donc voilà, surtout si vous voyez que je fais des trucs un peu bizarres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, la moto elle a 10 700 km. On va la faire chauffer un petit peu, histoire d'avoir l'huile qui descende un peu plus. Voilà, donc là j'hésite pas à sortir du garage, hein. Je la fais chauffer un petit peu, histoire que l'huile soit plus fluide, que je sois sûr que ça descende vraiment bien, que ça se vide bien. Donc pour vous expliquer un peu la situation, pourquoi je fais une vidange, parce que l'ancien propriétaire, c'est pas que je doute de sa parole, m'a dit qu'il avait fait une vidange aux 10 000 km. Là actuellement là, on a 10 700 là tout de suite, mais j'ai pas de facture en fait. Donc moi je préfère avoir des factures. Donc là au moins j'ai recommandé un kit complet pour 60 €. Franchement au moins j'ai un tracing quoi. Surtout que la révision des 10 000, voilà, c'est une vidange. Là je vais changer le pneu arrière et puis elle sera nickel. Donc voilà, nous revoilà les amis. La moto elle est à 64 degrés, je pense que c'est bon. Donc on va commencer. Hop là. On va dévisser. Donc c'est une clé de 17 hein, qu'il faut. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Ah, c'était pas mal serré quand même. Normalement ça devrait éclabousser. Ah, j'ai pris des gants, je les ai même pas mis. On va essayer de pas s'en foutre partout. Hop là. Eh ben oui, ça pisse hein. Et l'huile elle a l'air bien noire pour une huile qui a été changée. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me paraît un peu noire. Donc voilà, on va laisser vider tranquillement. Puis je vais enlever le filtre à huile maintenant. Hop. Ça va, il est pas trop chaud. Est-ce que j'ai assez de poigne pour l'enlever à la main? Eh ben oui, ça s'enlève à la main. Donc ça c'est super, vous voyez. Je sais pas si on voit bien là avec la GoPro. Donc voilà, hein, ça sort tout seul. Voilà les amis. On va laisser vider tranquillement. Et je vous retrouve juste après. Donc là ça a bien coulé quand même. On va essuyer un petit peu. Donc voilà, toujours utiliser un chiffon quand même propre. Là, là pareil. Ça va être compliqué de bien cadrer hein. Forcément j'ai qu'une main de libre. Hop là. Et puis voilà, bravo. J'en ai mis sur le chiffon. Voilà. Donc pour le coup il est plus propre là le chiffon. Il est plein d'huile. Donc dans le pack voilà ce qu'on retrouve hein, de la motule en 7100. Elle était plus chère donc je me suis dit peut-être qu'elle est de meilleure qualité. Et un filtre. Donc le HF 204. Et pour ne pas oublier le petit joint torique je crois en cuivre ou en alu, je sais pas trop. Voilà. Donc bien penser à retirer l'ancien, vous voyez. Donc ça je le retire, on va le poser là. Et je mets le nouveau. Voilà. Donc voilà, le bidon est ouvert. On va ouvrir le filtre maintenant. Hop là, c'est tout beau, c'est tout propre. Là il y a une protection, ok. Hop là. Là je vais tremper mon doigt dans l'huile. Et je vais en mettre un petit peu autour. En fait ça va servir
à mieux, comment dire, à rendre ça plus étanche, je pense. Voilà, plus hermétique. Donc voilà, j'hésite pas à en mettre un petit peu sur le contour, un petit peu à l'intérieur, hein, tant qu'à faire. Pas trop non plus. Voilà. Donc là, je vais venir revisser gentiment. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de faire un cadrage. Voilà. Hop là. Normalement, ça devrait rentrer tranquillement. Donc voilà, on va serrer uniquement avec la force des mains. Hein. Hop là. Ok. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va passer à la vis. Voilà, donc je commence à la mettre à la main. Dès que je sens que je force un peu, je vais juste faire un quart et j'arrête. Voilà, c'est bon. Pas besoin de serrer comme un fou. À ce qui paraît, les carters sont en aluminium et il peut se fendre. Donc du coup, voilà, pas besoin de serrer fort. Finalement, dès qu'on sent qu'il y a un bon contact, on fait un quart et normalement c'est bon. Donc vous voyez là, je vois pas que ça coule, ça s'est bien arrêté. On va passer au remplissage. Dernière petite chose hein, qui est quand même assez important à vérifier, je pense, c'est après avoir démarré, etc. Ou même avant, hein, si vous voulez, vérifier s'il n'y a pas de fuite, si tout est bien serré avec un petit coup de chiffon. Voilà, ça va vite se voir hein, si ça fuit. Donc pour le remplissage, rien de plus simple, hein, vous enlevez le petit bouchon là qui est situé ici. Hop. Essayez de le poser dans un endroit propre pour pas qu'il y ait de poussière dessus ou de grains de sable. Et là c'est simple, hein. Donc là j'ai 4 litres de contenance. Moi ce que je veux, constructeur hein, sur le carnet d'entretien il y a marqué 2 litres 3 si on change pas le filtre à air, le filtre à huile pardon, ou alors 2 litres 6 avec changement de filtre à huile. Donc là c'est le cas. Du coup, moi, il faut que j'aille à 2 litres 5 pour l'instant. Je vais mettre 2 litres 5. Je vais la démarrer et après, je verrai s'il y a besoin de rajouter les 100 ml de plus ou non. Hop là. Moi, je me suis pris un petit entonnoir. On y va tranquillement. Vous savez qu'elle est toute belle là, l'huile. Elle est couleur rouge. Je vais regarder assez souvent hein, parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Et je vais être sûr de ne pas me tromper. Donc je vais prendre mon temps. Donc là en fait, si vous voulez, j'ai mis 2 litres 2,3 litres. Donc on va refermer le bouchon là, parce que je vais la démarrer en fait, et normalement ce qui va se passer c'est que le filtre à huile va se remplir. Du coup en fait vous voyez là le niveau sur le hublot, là il est plein, alors qu'en fait normalement il devrait pas être plein, il devrait pas être au-dessus du max. Donc on va la démarrer et puis on va voir juste après qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez là je viens de démarrer la moto, et c'est normal en fait que le niveau il baisse comme ça. Après quand je vais l'éteindre, normalement il devrait remonter aussitôt. Voilà, je viens d'éteindre la moto. Regardez. Et vous voyez le hublot. Il n'est pas plein. Donc vous voyez en fait ça peut prêter à confusion. On pense que c'est plein alors que ça ne l'est pas. Et on peut faire un serrage moteur comme ça quoi. Donc là je vais rajouter ce qu'il manque. Donc on avait dit, j'ai mis 2 litres 3. Moi il faut que je mette 2 litres 6. Données constructeur. Là on est vraiment nickel, juste en dessous du témoin maximum. Voilà, donc 2 litres 6 comme préconisé. L'huile est toute neuve et puis voilà, hein, c'est reparti. C'est nickel. J'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter si ça a pu vous aider. Voilà, moi c'était ma première vidange. Voilà. Je vous dis à bientôt et sur ce, bonne route à tous. Salut!